C'est une des conséquences de la chute du cours du pétrole pour l'Angola. Le gouvernement angolais prévoit d'emprunter 25 milliards de dollars pour financer son déficit budgétaire. Un document du ministère des Finances précise que la Banque centrale d'Angola devrait lever 15 milliards de dollars en émettant des bons de trésor et des emprunts obligataires. L'Angola est dans la situation de tous les pays pétroliers du continent africain qui ont des économies qui ne sont pas diversifiées, qui sont des économies monoproduits. Et donc aujourd'hui, alors que les cours du pétrole baissent fortement et donc leurs ressources publiques, ils sont obligés de recourir à l'emprunt sur les marchés internationaux. Simplement, aller sur les marchés internationaux alors que la situation des finances publiques est tendue, fait en sorte qu'on se retrouve avec des taux qui sont plus ou moins élevés par rapport à la moyenne antérieure. Il faut donc avoir et pouvoir mesurer la capacité de l'Angola, mais également des autres pays pétroliers qui vont s'endetter, la capacité à mobiliser les ressources qu'ils attendent. 25 milliards de dollars pour un emprunt, c'est très important, c'est très lourd. Est-ce que les marchés vont suivre l'Angola dans la dette qu'il est en train de mettre? Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'Angola pourra mobiliser 25 milliards de dollars un peu au-dessous ou un peu en dessous? Ça, on ne sait pas le dire aujourd'hui. On verra au moment de l'émission du bon sur les marchés. Deuxième producteur de pétrole du continent africain, l'Angola subit de plein fouet la chute du prix de l'or noir. Le budget de l'État pour l'exercice 2015 a été déjà réduit de 26%. Selon plusieurs observateurs, les partenaires pressentis pour prêter à l'Angola seraient la Chine et le Brésil. Pouvoir mobiliser 25 milliards de dollars sur les marchés internationaux, ça nécessite d'avoir fait une bonne campagne auprès des souscripteurs. Et lorsqu'on décide d'émettre 25 milliards de dollars en bons sur le marché, on s'assure qu'on a déjà des souscripteurs qui suivraient le projet au moins à hauteur de 15 ou 20 milliards. Donc, je présume que les autorités et ceux qui dirigent les finances publiques en Angola ont vu ces aspects. Cela dit, si jamais l'Angola arrivait à mobiliser les 25 milliards de dollars sur les marchés dans la situation d'aujourd'hui, ce serait déjà une belle réussite. Après, se posera la question du remboursement. À cause de la chute du cours de la première ressource du pays, l'Angola a dû abandonner un projet d'aéroport, une nouvelle raffinerie et le projet d'un réseau de transport urbain. Le chef de l'État angolais a décidé de concentrer le soutien de son gouvernement dans le secteur agricole, industriel et celui de l'exploitation minière.